Eh bien le bonjour YouTube, si jamais vous n'avez pas regardé les 2 premiers épisodes d'Extreme Iceland, je vous conseille vivement d'appuyer sur le bouton en haut à droite maintenant. Alors qu'est-il arrivé à nos boîtiers? C'est simple, l'A7R2 de Riyad était complètement trempé, il avait même de l'eau entre le capteur et la vitre de protection et moi mon 2405 ne fermait plus, ne focusait plus, enfin bref c'était vraiment la misère, mais après une nuit au sec, tout allait bien. Bref, aujourd'hui on va se diriger vers le spot le plus incroyable d'Islande, préparez-vous parce que à la fin il y a même une surprise. Alors je compte sur vous pour rester jusqu'au bout et surtout mettre un énorme pouce bleu. Ok les gars, 5ème jour, il est 7h49 du matin, on devait se lever à 4h30, sauf que hier, encore une fois, on est allé un peu trop loin avec les boîtiers, du coup on les a nettoyés, on a voulu prendre vraiment soin qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement, etc. Et Eureka, expression inutilisée depuis 92, tout marche, donc ça c'est nickel. Par contre ce qui est moins nickel, c'est qu'on devait faire des photos de nuit sur l'avion qui est écrasé et des photos du lever du soleil. Mais au final, je pense qu'on va louper les deux. Donc là c'est la loose maximum. Et franchement vous voyez à l'ambiance générale de la voiture, tout le monde est dégoûté. Mais en même temps on est en train de trop tirer sur la corde. On fait des nuits de 4-5 heures même pas. Et là on voulait dormir juste 2 heures et c'était pas possible. Donc écoutez les gars, vous savez quoi, on va se retrouver là-bas. On va espérer, on va y croire parce que merde, on va pas y revenir après-demain. Donc putain on fonce et on chôme pas quoi. Allez let's go, c'est parti girls. On avait environ 10 minutes de voiture avant d'arriver au parking et d'enchaîner avec 45 minutes de marche puisqu'il y a 4 km avant d'arriver à la carcasse d'avion gisant sur le sable de Solenmandan. Ouais, je te l'écris. On a loupé le sunrise sur l'avion mais cela ne nous a pas empêché de profiter du paysage. Spot de l'avion, check les gars, maintenant en direction. On va où là? Eh monsieur, vos papiers, contrôle s'il vous plaît, en Islande. C'est nul. Bienvenue à bord de ce qui reste de l'avion, voilà. Allez, on se casse sur la plage de Sable Noir, on est déjà dessus, mais on va... Ah! Oh, j'arrive pas à bloquer là! Les gars sont inépuisables. Bref, allez, direction les plages et après un glacier. Et demain les gars, je vous en dis pas plus, c'est parti, let's go. Pour le retour, on a décidé de prendre la navette. Vous n'êtes pas obligé, mais pour environ 10 € par personne, vous économisez 35 minutes et c'était hyper important pour nous. Bref, maintenant direction les vraies plages de Sable Noir. Les amis, on vient d'arriver sur la plage de Rein. Ouais, je vous l'écris encore ici parce que les noms sont imprononçables. Et là, il y a Julien qui va se faire mouiller. Voilà. Et Riyad derrière qui essaye de faire des plans. Bah, bref, encore une fois, on est là pour faire des plans et faire voler le drone. Mais encore une fois, c'est Instagram versus reality. Où en fait, il y a beaucoup de monde. Donc les gars, si vous venez en Islande, le seul conseil que je peux vous dire, c'est que faites des spots touristiques très tôt le matin. Et franchement, ce paysage, il en vaut la peine. Avec cette petite brume et tout, c'est plutôt pas mal.
Eh, on est à deux doigts. Bon, on devait aller au glacier, mais finalement on va y aller demain matin avec un guide, ça va être beaucoup mieux. Et en fait on n'arrête pas de s'arrêter toutes les 5 minutes pour profiter du paysage avec la lumière. Bon là, effectivement ça va être du contre-jour, mais si je monte un petit peu les gars, si je monte un petit peu, que je regarde bien s'il n'y a pas de voiture, hop, je traverse la route. Regardez-moi ce paysage les gars, regardez-moi ce paysage. Il n'est pas incroyable? Franchement, l'Islande, c'est une révélation. L'ambiance est vraiment incroyable et je me répète sans cesse, mais vraiment c'est fou. Les gars, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Pour vous dire, on a même changé de Airbnb tellement qu'on voulait être à côté ce soir. Du coup, là on arrive à Diamond Beach. Pourquoi Diamond Beach? Vous allez très vite comprendre pourquoi en fait. Yes, 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 on va pas le louper les gars, on va pas le louper. Pourquoi ça s'appelle Diamond Beach? Tout simplement parce que vous avez des énormes blocs de glace qui se détachent du glacier et qui longent la rivière là, vous en voyez plein là-bas. Bref, on va essayer de faire des photos parce que comme vous voyez là-bas, le sunset a commencé. Je pense pas qu'on va le voir de plein fouet, par contre on va avoir des très très belles couleurs. Et ce soir, normalement, si tout se passe bien, on voit des putains d'aurores boréales, mec. Enfin, Putain, voilà. Les amis, c'est incroyable ce qui se passe, c'est vraiment incroyable. Ok, là faut que je vous explique, est-ce que vous vous souvenez de ce passage? Ce soir, normalement, si tout se passe bien, on voit des putains d'aurores boréales, mec. enfin. Eh bien on y est, on était en train de manger quand tout à coup... On est parti du resto en trombe, pourquoi? Parce que ce soir, on vous a dit quoi? C'est la folie. C'est la folie, putain. Regardez C'est incroyable, non vraiment, on est à la Citesse 2 avec le 24-70-2.8, on est même pas en 1.4, on est à 400 000 ISO et en fait on voit les aurores, et elle est immense, elle est énorme les gars, avance, allez, wouhou, c'est incroyable, c'est trop bien, putain les gars, yes, regardez-moi ça, regardez ça, mec c'est incroyable. Regarde, ouvre la tête, vas-y. Putain, mec, c'est fou. Allez, mais roule droit. Putain, roule droit là. Ah, merci le 24-1-4 les gars, putain. Énorme. Putain, mais faut le niquer. Ils sont là, gros, il y a un putain de pont et c'est Guillaume. Ils sont à la lumière là. Mais ouais, regarde, je les vois, regarde. Ouais, putain, ils sont énormes. Je les vois. C'est qui là? C'est qui? Ils sont là-bas les mecs. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il est là-haut, il est monté hein. Mais non mais lui là. Mec, c'est incroyable là. C'est incroyable. Putain. C'est bon, il se casse là. C'est bon, vas-y. Ouais, des nuages, ça fait tellement chier. Putain là, c'est magnifique gros. Faut faire des plans là. Il faut aller de l'autre côté. Oh là là, regarde les étoiles là-bas frérot. Je vais faire un plan aussi. Là. Yes! Oh, vous l'aurez compris les potes, on vient de passer 3 heures à chasser ces aurores boréales. Putain mais quel kiff. Alors encore une fois, on n'était pas du tout experts, c'était la première fois tous les trois. Mais
vous l'avez entendu tout à l'heure, et franchement, c'était pas joué, c'était vraiment mais de la joie 100% naturelle. C'était juste incroyable. Bref, vous retrouvez les photos ici, sur Instagram, allez checker ça. Franchement, c'est que du kiff, c'est génial. Mais par contre, il y a un truc qu'on vous a pas dit. C'est que demain, il y a la même chose alors. Après ce moment d'euphorie totale, on rentre à l'Airbnb se coucher et ça marque la fin de ce 3e vlog en Islande, la meilleure journée qu'on ait passée là-bas. Enfin bref, c'était juste incroyable. La petite surprise, c'est qu'il y a effectivement un 4e vlog qui arrive. En attendant, je te laisse mettre un énorme pouce bleu, des commentaires, des likes, c'est la même chose. Bref, fais-moi kiffer, partage la vidéo, abonne-toi et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.